Retour de notre émission avec toujours nos invités. Je vous rappelle qu'il y a M. Charles Douglas Damba, journaliste à RSI, première radio sportive du Cameroun. Il y a également Juliette Désirée Habé Enaba, ancienne joueuse des Lions Indomptables. Et puis le grand Jean-Claude Pagal, ancien joueur professionnel et de la sélection des Lions Indomptables. Et puis bien entendu Gaël Onana, qui nous salue aussi de nouveau et qui s'occupe du web de l'émission. Juste après ça, elle va nous dire encore quelques mots. Gaëlle, l'instant web, c'est votre affaire. Exactement. Et les internautes ont suivi avec beaucoup d'attention les différents échanges qui ont eu lieu sur le plateau. Et ils ont du coup quelques questions pour nos intervenants, notamment par rapport au Nigeria. Ils se demandent s'il est possible de détrôner cette équipe, si elle est intouchable, quelles sont réellement les forces de cette équipe. On a quand même relevé 2-3 réactions d'internautes qui ont leur avis à donner, même s'ils ne sont pas footballeurs professionnels. On a Tani Théo qui se dit satisfait de la prestation des Nigérianes et surtout d'Alizat Oshoala. Quant à Gonda Bassé, elle souligne que les Maliennes n'ont pas vraiment le niveau pour cette compétition. C'est ce qui expliquerait qu'on soit à 6-0. Et pour Tani Théo encore, le fait que les Maliennes aient été repêchées peut expliquer que le Nigeria soit à ce niveau avec ce nombre de buts. Donc voilà. Donc voilà. Nos invités peuvent rebondir et surtout répondre à nos internautes qui ont pas mal de questions. Voilà, continuez à noter. Gaël Onana reste à votre disposition. L'affiche du jour. Alors l'affiche du jour, c'est très simple, ce sera mardi 22 novembre et avec un certain Cameroun, Afrique du Sud, vous le voyez d'ailleurs sur le tableau, et Égypte, Zimbabwe, nous y reviendrons et les équipes du groupe B rejoueront mercredi à Limbé. Alors bien entendu, tout le monde attend ce match, Cameroun, Afrique du Sud. Je vous vois Juliette, là, vous êtes un peu stressée Juliette. Non, pas du tout, ouais. Je ne vais pas stresser. Pour moi, je voudrais que les filles de la sélection nationale, les joueuses, jouent avec moins de pression et moins de stress. Mais vous ne pensez pas que les supporters auront une responsabilité si jamais les Camerounaises perdent, Juliette et Jean-Claude? Parce que les supporters sont trop euphoriques. Je les trouve très euphoriques. Oui, c'est un match difficile pour la sélection nationale parce qu'il est difficile de jouer devant son public. On n'a pas de très bien faire et de très mal faire, oui. Par moment. Si on n'est pas solide psychologiquement, Jean-Claude, vous savez quelque chose quand même. Ah non. Jouer devant son public, c'est génial. Moi, j'ai toujours aimé. Pas de pression, alors on va parler des Lions. Elles n'ont pas de pression? Mais attends, ce sont des enfants sont des jeunes dames qui jouent au football depuis plus de 20 ans. Ou bien 15 ans. Elles sont face au public qui est près des balustrades tous les jours. Arrête de jouer comme ça, tu as raté ton contrôle, tu ne fais pas ceci. Aujourd'hui, elles ont atteint un niveau où elles devraient être maîtres de leur corps, de leur esprit et de leur football, en réalité. Donc, c'est une habitude. Maintenant, il est normal que le public soit euphorique. S'il ne l'est pas, il y a un problème. Mais par contre, il est génial. Maintenant, exprimez-vous. Il n'y a pas à avoir de stress, parce que le début de la compétition est bon, c'est excellent. La suite, on n'a pas à avoir peur. On pose, on joue. Il n'y a pas de stress à avoir. Bon, alors Charles, les Camerounaises ont raté pas mal d'occasions quand même lors de leur premier match. Elles auront pu gagner 5 buts. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude? Parce que je pense que... Partiellement. Partiellement. Partiellement parce que je vais rejoindre l'analyse de Juliette. C'est quasiment la première fois où ces filles ont joué avec un stade archi-comble. Vraiment, c'était véritablement la première fois. Et là également, à chaque première, il y a l'appréhension. Donc, du coup, je me dis qu'avec tout le talent qu'on leur connaît, on s'est quand même rendu compte que par moment, il y avait la précipitation. Il y avait quelque part cette peur de mal faire. Justement, en conférence d'après-match, on l'a ressenti. Et en plus, vous connaissez bien le football sud-africain. Alors, ne faites pas peur à Jean-Claude et Juliette, mais vous connaissez bien ce football sud-africain. Donc, les footballeuses
Sud-Africaines peuvent contrarier les Camerounais. Je crois que Cameroun, Afrique du Sud de mardi, c'est pour mon avis personnel, c'est le début de la compétition. Les choses sérieuses. L'Afrique du Sud est demi-finaliste de la dernière édition du côté de la Namibie. L'Afrique du Sud sort des Jeux Olympiques. C'est vrai, ça n'avait pas avec brio. L'Afrique du Sud va arriver requinquée. Parce que le match nul contre le Zimbabwe, il fallait juste voir les images à la fin de la rencontre. Les Zimbabwéennes étaient en train de se féliciter, en train de s'embrasser. Les Sud-Africaines, la tête baissée, elles sortaient du stade. Ça n'allait pas du tout. Elles vont venir pour remporter ce match, auquel cas ce sera très compliqué pour elles. Donc, parlant de cette équipe sud-africaine avec Désiré Ellis, justement, qui a joué avec l'entraîneur principal de cette équipe, elle a sa petite idée sur comment aborder le Cameroun. Et comment faire tomber les Camerounais. Alors, Jean-Claude, vous voyez, c'est l'analyse du journaliste. Oui, c'est vraiment un journaliste. Non, mais du technicien aussi, en même temps, Jean-Claude. Juste un journaliste. Technicien, je ne crois pas. Technicien. Non, mon frère, ne me flatte pas. En réalité, ils sont dans quelque chose d'ambigu. Parce que je fais un match nul. Je gagne un match. Même si je me sens fort avec mon match nul, mais avec ma victoire, je suis mieux. Parce qu'au moins, vous savez, même si on est moins... Alors, Jean-Claude, ça signifie que vous ne tenez même pas compte de l'adversaire. Mais l'adversaire, en réalité, quand on se prépare, on a un entraîneur qui vous a emmené à un niveau où vous êtes maître de votre football. Parce que là, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Ils sont déjà prêts. Arrêtons d'imaginer qu'il y a une circonstance bizarre. Non, ils sont déjà prêts. Juliette? Ils sont chez eux, ils sont prêts. Moi, Vous ne sont pas, ils n'ont rien à faire là. Juliette, je vous sens sceptique. Allez-y. Dites que vous avez peur des Africaines du Sud. Peut-être pas. J'ai peur de l'Afrique des Sud-Africaines. Des Sud-Africaines. Pourquoi? Nous avons gagné l'Afrique du Sud et des compétitions précédentes. Est-ce qu'elle ne voudrait pas en retour se venger? Non. À côté de l'analyse de Juliette, je vais pousser l'analyse un peu plus loin. Je dis, sur la forme du moment, en Afrique, il y a 4 nations. Le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et certainement l'Afrique du Sud. Il n'y a qu'à voir le jeu face à la Zambie, où j'estime, elles sont un peu plus rapides par rapport à ce que le Cameroun a eu comme adversité face à l'Égypte. Donc, du coup, avec cet atout-là, c'est une valeur suffisamment qu'on peut prendre en compte pour pouvoir mettre ça sur la balance. Et puis ce que je voudrais aussi quand même rajouter, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, le Zimbabwe n'est pas n'importe quelle équipe aussi, Jean-Claude, et a tenu tête à l'Afrique du Sud. Oui, mais ça aussi c'est important. Il y a quelque chose le Zimbabwe aura son rôle à jouer aussi, Jean-Claude. Il y a une chose que vous refusez de comprendre. Je prépare ma compétition. Ils préparent leur compétition. Ils ne sont pas en train de rêver ni d'imaginer un moindre instant une défaite. Vous avez déjà les équipes que vous allez rencontrer. Vous connaissez votre poule. Il y a des vidéos. Vous avez pu la voir jouer. Vous êtes prêts. On ne laisse rien au hasard. On est pro, on ne l'est pas. À ce niveau-là, moi, je n'ai pas peur. Je ne doute pas. Je suis sûr et certain qu'elles doivent réussir. Minimum un nul. Elles sont qualifiées. Au plus bas, un nul, elles sont qualifiées. Quelle est la peur? C'est l'Afrique du Sud qui a peur. Elles n'ont pas à avoir peur. Parce que le football, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste une victoire, on a perdu, on a gagné. Non. Ils ont gagné le premier match. On a gagné le premier match. Deuxième rencontre, un nul, nous sommes qualifiés. Vrai ou faux? Oui, non, mais... Alors, pourquoi on ne pourrait avoir peur? On n'a pas à avoir peur. C'est l'Afrique du Sud qui a peur. C'est l'Afrique du Sud qui est stressée. C'est l'Afrique du Sud qui va courir après le résultat. Nous, on doit poser et jouer. Je reconnais les joueurs. Un dernier mot, parce que je sais ce qu'on vous, Jean-Claude, vous n'êtes pas sur la même longueur. Je pense que mathématiquement, il pourrait y avoir une légère fausse note dans l'analyse de Jean-Claude. Vraiment, avec tout le respect. L'Afrique du Sud a 1 point. L'Afrique du Sud peut venir sachant que quelque part le Cameroun est un peu supérieur. On ferme la barrière avec des Ellis. Si l'Afrique du Sud gagne, c'est 4 points. Ouais, mais si l'Afrique du Sud peut venir pour poser des problèmes. Et si le Zimbabwe gagne, je termine. Oui. L'Afrique du Sud peut arriver pour jouer un match nul.
À partir de ce match, voici le calcul, il est simple. L'Afrique du Sud peut arriver, sachant que le Cameroun est une équipe supérieure et que si on ouvre les vannes, derrière on se prend une caisse. On décide de jouer un match nul, on réussit à avoir ce match nul-là, on a 2 points. Sachant que derrière, on va jouer l'équipe potentiellement, avec le respect, la plus faible du groupe, l'Égypte. Et gagner l'Égypte, on finira avec 5 points. On est qualifié. Et vous pensez que nous, on est une équipe qui ferme déjà. Et là, vous savez, le Barça, par exemple, vous démontre que c'est la première défense, c'est l'attaque. Si vous me donnez le ballon, 90 minutes, vous serrez les fesses derrière. Je suis sûr d'une certaine chose. Je peux en mettre un. Non, excusez-moi, mais il faut être un peu cru dans un langage sportif pour faire entendre les choses aux gens. Ils sont là en train de nous raconter des histoires. Le Barça était sûr. Le Barça était sûr face à Malaga, ils ont fait 0-0 avec un superbe Kabeni. Hein. Mais ils ont fait 0-0, mais c'est reste le Barça, c'est la noblesse du football. Alors, messieurs, on va laisser quand même Juliette Girantio. Durant ces rencontres, l'équipe qui aura fait une bonne gestion d'énergie pourra remporter cette compétition. Nous courons après les scores, nous allons nous buter. Nous courons après les victoires, nous allons nous buter. Il est mieux de gérer les rencontres telles que nous les voyons et telles que nous les prenons avec les joueuses que nous avons en main. Ok. Nous allons revenir tout à l'heure et justement, près de 10 ans déjà, le continent africain accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais les politiques mises en place dans cette catégorie dans la plupart des pays restent obsolètes. Alors, pour donner une impulsion à cette discipline, la Confédération africaine de football a adopté un ensemble de mesures visant à redynamiser le football féminin. Reportage de notre rédaction. Et le jeu de certaines joueuses africaines sur le plan mondial contribue aujourd'hui à donner une nouvelle impulsion au football féminin en Afrique. Et aujourd'hui, la Confédération africaine de football, première instance du football en Afrique, a mis en place un plan de développement à long terme du football africain. Nous avons un rôle important au niveau footballistique à jouer, qui est d'avoir un plan de développement à long terme où, en plus de cette compétition, nous souhaitons promouvoir de nouvelles compétitions au niveau du football féminin, arranger les qualifications au niveau des compétitions de jeunes, Coupe du Monde FIFA U17 et U20 de meilleure manière. Nous augmentons également les dotations par rapport au financement du football féminin. Nous organisons un certain nombre d'initiatives également pour la promotion du football et de certaines causes en utilisant le football comme plateforme idéale. Selon le secrétaire général de la Confédération africaine de football, le plan de redynamisation du football africain en Afrique devrait commencer par le changement des politiques locales. Une réforme qui devrait débuter par le renforcement des championnats nationaux. Mais il est du devoir également de nos membres et des associations nationales de pouvoir prendre ce relais et de répliquer. Ça passe à travers soit la mise en place, soit le renforcement des championnats nationaux. Ça passe à travers le recensement des joueuses au niveau de chaque pays et de la mise en place d'initiatives à ce niveau-là. Donc nous parlons de programmes de long terme. De manière générale, le football féminin aujourd'hui, même statutairement au niveau de la CAF, est devenu un objectif clé. Durant les travaux de la 38e Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui s'est tenue en septembre 2016 au Caire en Égypte, les responsables de la CAF ont adopté en tant qu'objectif clé la promotion du football féminin et sa bonne gouvernance. Voilà donc pour ce reportage de Viviane Baoken. Juliette, est-ce que vous avez le sentiment que la Fédération camerounaise de football met tout en œuvre pour aider ce football camerounais féminin? Vraiment, ce que je vais vous dire, c'est une question très difficile. Je ne saurais la répondre, franchement. Jean-Claude? Si le féminin ne peut pas répondre, le masculin va faire quoi? Parce que déjà au football masculin, on a des problèmes, mais en football féminin, je regarde ça un peu comme ça, quoi. Là, j'ai la chance de voir la compétition pour la première fois organisée au Cameroun. Bon, de les voir un peu jouer devant moi, c'est agréable. Mais ceci dit, dans les arcanes... Alors peut-être le journaliste Charles va répondre. Est-ce que vous pensez, Charles, que la FECAFOOT met les moyens à la disposition des filles camerounaises? Si on estime que accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'œuvre de la FECAFOOT, oui, la FECAFOOT met les moyens, mais maintenant derrière, je crois qu'avoir une véritable organisation, une véritable politique du football féminin est importante. On n'aura pas tous les ans ou alors toutes les générations des stars ou alors des génies de façon spontanée, comme c'est le cas actuellement. On n'a presque rien fait pour avoir Gaëlle Deborah Nganamit pour qu'elle joue
dans de meilleures conditions dans son évolution. Je pense qu'il y a du potentiel, il y a beaucoup à faire. La fédération l'a compris, heureusement, et on attend de voir. Oui, voilà, il nous reste encore 2 minutes, mais n'empêche que, bon, pour revenir quand même, parce que nous, si nous sommes là, nous voulons quand même que le Cameroun, qui est l'hôte de cette CAN féminine, aille jusqu'en finale. Mais il ne faut pas négliger quand même la situation, le classement de cette poule, de ce groupe, où il y a quand même 2 adversaires qui sont assez dangereux, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. En tout cas, on attend mardi. Jean-Claude, vous êtes optimiste à 100%. Oui. D'abord, je les ai vus jouer, il y a un progrès. J'ai espoir, en fin de compte. Je pense que c'est une équipe qui mérite d'aller très loin. Au minimum, être au moins en finale. Mais il a gagné. Il faut qu'il gagne, c'est leur CAN. Juliette, Afrique du Sud, Cameroun, quel score voyez-vous? Je n'ai pas de pronostic à faire, que le meilleur gagne. Oui. Le spécialiste? Une victoire du Cameroun et derrière on repose les 4. Cameroun combien? Cameroun, bon, c'est vrai que je ne suis pas très bon au pari. Ouais. Une victoire peut-être 2-0 avec la tête tranquille, fin de match tranquille. Finalement, vous rejoignez Jean-Claude. Mais il commence à arriver, c'est bien. Nous allons marquer la pause et on se retrouve après pour la 3e et dernière partie. À tout à l'heure.